Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2018. Comme vous le savez, la première partie de la vidéo concerne les couples, la deuxième pour les célibataires. Si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas également à consulter vos autres signes, ascendant, lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Comme vous avez pu vous en apercevoir, donc à partir de ce mois de novembre, je propose une extension de vidéo à la suite de ce tirage. Comme pour les célibataires, je sépare également couple et célibataire. Pour approfondir en fait le point de vue ici de votre partenaire, donc à savoir quels sont ses sentiments, comment cette personne se sent par rapport à la situation, quel sera son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous, ainsi que les perturbations extérieures de son point de vue. Vous avez également la connexion divine, qui est le message de l'univers, qui vous est envoyé en fait pour comprendre la connexion que vous avez, tout simplement vous aiguiller peut-être aussi sur la conduite peut-être à avoir par rapport à certaines situations ou une certaine personne. Voilà, donc ça, vous trouverez ces extensions directement sur mon site internet et non sur YouTube. Voilà, c'était la parenthèse. Donc, votre tirage est identique au mois précédent. Vous avez toujours les mêmes oracles, les cartes ici vous représentant, celles de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, ainsi que le résultat pour le mois de novembre. Alors, la situation dans laquelle vous êtes en ce mois de novembre, vous avez la relation karmique. Relation karmique, c'est un lien que vous avez. C'est un lien que vous avez peut-être aussi à travers également vos vies passées aussi. Souvent, on apprend également à travers les relations karmiques, en fait, à ne peut-être pas non plus nécessairement reproduire certaines erreurs. C'est le but. Souvent, on est amené à rencontrer certaines personnes qui nous permettent aussi de nous améliorer, que ce soit dans la relation ou pour des relations futures aussi. Alors, les cartes vous représentant, vous avez la reine de bâton et vous avez l'as de coupe. La reine de bâton dégage une énergie assez positive, très énergique également. Elle est dans la sagesse et dans la réflexion, assez enthousiaste. Là, ici, on le voit d'ailleurs, elle est tout sourire, prête également à faire beaucoup de choses, parce qu'elle est tout le temps occupée, la reine de bâton. Et vous avez l'as de coupe. C'est être amoureux, c'est le bonheur conjugal, c'est cette idée aussi que peut-être d'une certaine façon, vous pouvez aussi découvrir l'amour avec votre partenaire, ou peut-être aussi que vous pouvez aussi tomber amoureux de quelqu'un. C'est toujours à envisager, parce que là ici vous avez quand même la mort et vous avez la lune. Ah, vous avez le roi de bâton. Action, réalisation, ça peut être un signe de feu, ça peut être personne aussi débordante dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, qui dégage une aura assez qui en impose, on va dire. Bon, la lune, ainsi que la mort, il se peut qu'il y ait un changement dans votre couple. Alors, le changement
peut-être positif, dans le sens où il y a une transformation, donc peut-être qu'aussi hein, il y a une nouvelle opportunité peut-être de redonner un nouveau souffle au couple. Vous avez la lune aussi qui est votre arcane. Hein. C'est les émotions. Ça peut être aussi les conflits. Et potentiellement, conflit avec la mort, ça peut être aussi, c'est tout le temps évidemment à évoquer, il se peut qu'il y ait peut-être une rupture. Peut-être une rupture aussi avec le passé, également. Pour votre partenaire, j'ai le page d'épée ainsi que le roi de coupe. Bon, votre partenaire a des sentiments pour vous. Hein, tout du moins, il est assez protecteur, assez généreux. C'est la figure même hein, aussi hein, du père, du mari. Hein. Qui est de très très bons conseils. J'ai le page d'épée dessus. Alors, peut-être que la personne est assez suspicieuse. Parce qu'en général, c'est un petit peu la carte de l'espion. Hein. Quand on observe comme ça avec sa longue vue, on regarde son partenaire de loin, on regarde ce qu'il fait, on observe peut-être hein, aussi, hein, je sais pas, les réseaux sociaux, tout ce genre de choses, hein, si vous êtes dessus, hein, il se peut aussi que, du coup, hein, peut-être votre partenaire est un peu jaloux. Alors, dans ce qui vous relie, vous avez le chevalier de coupe et le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, excusez-moi, le roi d'épée représente en général une personne, un caractère de pouvoir. Hein. C'est une personne qui a des idées, alors pas nécessairement très arrêtées, mais qui est très intelligente et aussi très juste. Hein. Il aime tout ce qui est juste et il pose des actes justes. Alors, le chevalier de coupe inversé dessus. Pour représenter ici un caractère un petit peu à flatter l'autre. C'est pas nécessairement une personne émotionnellement stable également. Qui peut utiliser des mensonges pour arriver à ses fins. Alors peut-être que c'est une personne extérieure à votre relation. Peut-être aussi que votre partenaire, des fois, a peut-être certains doutes, hein, et qu'il vous teste, hein, peut-être aussi de certaines façons, hein, pour peut-être découvrir la vérité. Hein. Alors, sous un autre angle, ici, si dans votre relation, vous ne vous accordez pas du temps aussi un petit peu pour sortir, si évidemment il n'y a pas de relation triangulaire, je m'explique, s'il n'y a pas de relation triangulaire, il se peut également que vous soyez également amené à être tellement dans ce que vous faites avec la reine de bâton, hein, on fait tellement de choses en même temps, que peut-être du coup on n'accorde pas du temps aussi à son partenaire. Le partenaire, pour le coup, hein, ça lui plaît pas.
c'est pas très... Enfin voilà, ça ne lui plaît pas. Limite, il ferait un caprice que ça ne m'étonnerait pas. En général, le page, hein, c'est toujours une énergie un petit peu, justement, immature, hein, en ce sens. Alors, pas nécessairement négatif, bien sûr. Et peut-être qu'effectivement, vous ne vous accordez pas du temps aussi pour sortir ensemble, faire des choses ensemble. Peu importe hein, la teneur que ça peut avoir. Alors, ce qui fait obstacle, c'est justement ce 10 de bâton là. C'est cette énergie folle ici que vous dépensez là, à peut-être à faire beaucoup de choses en même temps. Il y a beaucoup de choses ici qui sont qui viennent en fait mettre un frein d'une certaine façon à la légèreté, au romantisme du chevalier de coupe dans son aspect droit. Le 10 de bâton représente les responsabilités, hein, et j'ai la reine d'épée. Alors la reine d'épée, ne mâche pas ses mots. Elle est un petit peu tranchante, hein. C'est un peu le cas aussi hein, du roi d'épée. Hein. C'est que, alors, d'une certaine façon, on se dit les choses. On se dit les choses, on communique. Avec la reine d'épée, on sait ce qu'on veut. Hein. Et on met tout en œuvre pour l'obtenir. On est dans la sagesse et la réflexion, là, ici. Alors, la reine d'épée peut très bien aussi décider également d'endurer ce qui est difficile dans la relation et de continuer. Comme elle peut aussi hein, trancher dans le vif hein, et y mettre fin. Parce que la reine d'épée a tendance à être vraiment très froide. Hein. Pas nécessairement calculatrice, on aurait été dans un aspect inversé un peu plus manipulateur. Là, ce n'est pas le cas. On veut ce qui est juste et ce qui est bon pour nous. Ça peut être dans les deux cas hein, l'énergie de votre partenaire. Hein, parce que lui, il a le page d'épée. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le couple qui font que c'est difficile, c'est lourd, c'est fatigant, c'est usant. Et peut-être que vous essayez aussi d'une certaine façon de rajouter, enfin pas de rajouter au poids, hein, mais plutôt pardon, de redonner comment dire, un souffle un petit peu plus léger, un peu plus nouveau et beaucoup plus facile, hein, plus facile que ce 10 de bâton là. Hein. Alors ce qui peut faire obstacle aussi, ça peut être un voyage qui a peut-être été décidé aussi. C'est possible. Il y a peut-être un voyage qui s'est glissé là ici entre vous deux. Dans l'évolution, vous avez le 10 d'épée inversé, 3 d'épée inversé. Alors, déjà le 3 d'épée inversé, confusion des idées, c'est un peu le chaos. Même si on sait ce qu'on veut, hein, peut-être que vous, d'ici, de votre côté, il se peut qu'il y en ait une des deux personnes qui sache qu'elle veut, mais l'autre pas. 10 d'épée inversé. Alors, c'est le fait de continuer et de ne pas arrêter aussi hein, ce qui est dur et ce qui est difficile. Hein. Dans son aspect droit, avec le 10 d'épée, on aurait été sur du changement, certes difficile, mais on aurait été sur du changement. C'était quelque chose qui se terminait, qui arrivait à son terme. Et là, ça revient, ça ressasse, ça ressasse, ça revient sans arrêt. Ça ne se termine pas. Et du coup, on ne sait plus comment faire. C'est compliqué.
Et alors, dans le résultat, vous avez le 8 de bâton. Vous avez le fou. Et vous avez le 2 de pentacle inversé pour clarifier le fou. Hein. Alors, il y a du mouvement. Alors déjà d'une, il y a du mouvement, il y a cette idée aussi peut-être de voyage encore une fois. Que ce soit un voyage vraiment concret, hein, on peut être aussi sur un voyage différent hein, dans le couple, hein, c'est peut-être décider de partir, hein, de remettre les compteurs à zéro, histoire de se donner une deuxième chance, faire les changements hein, qui sont nécessaires dans le couple, et reléguer à plus tard ses responsabilités ici. Ça peut être une solution, parce que il y a une perte de contrôle. On tient plus, la relation tangue trop. Ou alors peut-être que vous vous décidez aussi à cesser de vouloir jongler, là ici, hein, justement, entre votre vie de famille, votre vie professionnelle, votre vie sociale, différentes choses. Ça peut être beaucoup de choses. C'est toutes ces choses ici qui font que c'est difficile. Et vous vous libérez un peu. Hein. Vous larguez ça, hein, bon, on mettra ça peut-être à plus tard. Hein. Du coup, on bouge, on avance. Parce que le fou peut avoir une impulsion assez positive. Souvent, hein, ça peut avoir des idées comme ça hein, qui lui viennent de partir, justement. Alors, si vous êtes sur une séparation, là ici, tout simplement, hein, vous mettez un terme, en résultat, aux choses qui tendent à tout le temps ressasser. Vous mettez un terme à ce genre de choses. Et vous décidez aussi hein, de retrouver votre liberté d'une certaine façon. Parce que le fou, c'est un caractère complètement indépendant et le poisson a besoin de cette liberté-là. C'est selon effectivement le poids hein, de ce que vous vivez en ce mois de novembre. Vous avez la crise, hein. Elle est là la crise. Hein. Il y a quelque chose là ici, c'est ce 10 de bâton. Le passé. Alors, le passé, donc ça peut être le retour d'un ex-partenaire ou alors simplement évoquer le passé. D'ailleurs, vous aviez la lune. Alors, si c'est le retour d'un partenaire, attention tout de même. Parce que si ici votre partenaire actuel a certains doutes, hein, là avec le chevalier de coupe inversé, il se peut aussi que ce soit votre ex-partenaire hein, qui revienne et qui cherche à vous flatter hein, pour arriver à ses fins. Donc attention, hein. Et là, il ne faudrait pas que... il ne faudrait pas que des sentiments nouveaux apparaissent pour cette personne qui revient du passé. Vous avez l'élévation. Alors, soit effectivement la crise par rapport à... alors ça peut être justement hein, l'évocation du passé, en rapport ici avec peut-être votre ex-partenaire, hein, qui peut revenir sur le sujet, peut revenir sur le tapis, hein, ça crée des tensions forcément. Et vous avez l'élévation. Alors soit la crise arrive à son apogée, ou alors tout simplement on passe à autre chose. On passe à autre chose. Oui. Là ici ça vous dit que
En clair, hein, que l'amour est capable de tout endurer. On n'abandonne pas et on ne perd pas confiance. L'amour et espoir et tend également à vous suivre, hein, dans toutes les situations. La flamme éternelle. Alors, une flamme éternelle brille en vous, c'est la flamme de votre vérité éternelle. On vous encourage à vivre votre vérité. Ne vous laissez pas influencer par des croyances populaires si ces croyances ne trouvent aucune résonance en vous ou sont contraires à vos propres valeurs. L'univers teste votre foi en vous-même. Allez-vous revendiquer vos idées ou les abandonner? Considérez que le bon chemin pour une personne n'est pas nécessairement le bon pour vous-même, et le chemin qui vous convient n'est pas forcément celui qu'un autre aurait choisi. Restez centré pour devenir responsable de votre vie et vous libérer. Le fou. Le fou parle aussi de confiance également. Alors, je n'ai pas nécessairement dans votre jeu, dans votre tirage, hein, mis à part ici, hein, le dos du paquet, hein, un signe comme quoi il y a une rupture effective. Mais il y a une crise. Il y a des choses ici qui sont ressassées, qui reviennent sur le tapis. Et c'est épuisant. 10 de bâton, on est ça. Hein. Voilà mes chers amis poissons, j'en ai fini pour votre tirage sentimental, donc pour les couples. N'oubliez pas, si vous souhaitez effectivement, si déjà ici hein, ce tirage résonne avec votre situation, il y a de fortes chances aussi que l'extension résonne également pour vous. Donc vous trouverez hein, cette extension sur mon site. Vous avez aussi hein, sous cette vidéo le lien pour y accéder directement. En tous les cas, merci beaucoup pour votre confiance et au mois prochain. Merci les poissons de me rejoindre donc pour votre tirage sentimental pour les célibataires pour le mois de novembre 2018. Donc pensez bien que c'est un tirage général, que s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite simplement à vérifier vos autres signes ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors donc, la nouveauté, donc, comme vous l'avez compris, pour ce mois de novembre, vous avez un approfondissement en fait du point de vue ici du partenaire potentiel sur une extension de vidéo que vous pouvez directement vous procurer sur mon site internet. Hein, vous avez le lien sous cette vidéo là. Ça vous permet en fait d'avoir une approche là ici hein, du point de vue de ce partenaire potentiel au niveau de ses sentiments, de comment cette personne se sent par rapport à la situation, quel sera son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous ainsi que les perturbations extérieures de son côté. Vous avez également une carte c'est un petit peu hein, le message hein, de l'univers hein, quant à la relation, quant à la situation. Ça peut vous permettre hein, de comprendre le lien que vous avez tous les deux, comme de vous aiguiller peut-être aussi sur pardon, peut-être l'attitude à avoir quant à la situation, bien sûr. Alors, donc,
Je ne change rien quant à votre tirage de base, hein, il reste identique au mois précédent. Hein. Vous avez toujours les cartes ici vous représentant, celles de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution pour le mois de novembre, ainsi que le résultat, différentes cartes d'oracle et la situation dans laquelle vous êtes en ce mois de novembre. Vous avez fait un effort. Le grand amour. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquels vous devez passer. Alors, excusez-moi, hein, je suis navrée. Donc, alors c'est faire un effort, hein, je veux dire, il n'y a pas 36 interprétations que je peux donner là. Peut-être que vous avez envie, hein, justement, alors, peut-être d'aller peut-être un peu vite en besogne, hein, c'est possible. Parce que de son côté, là ici, j'ai le 7 de Pentacle, hein, qui parle de laisser les choses venir, de laisser les choses mûrir. Hein. Et de votre côté, hein, vous avez envie ici de ce bonheur que vous voulez, de ce soleil dans votre vie. Donc, certaines frictions peut-être par rapport à ça, hein, parce que vous avez, dans les cartes vous concernant, vous avez l'empereur et le soleil. Alors, quoi de mieux que l'empereur pour bâtir votre bonheur, hein, on construit son royaume, hein, on dirige son royaume, on dirige ce qui fait que vous avez une vie stable. L'empereur, hein, c'est l'énergie, c'est ce mois de novembre que vous avez justement à bâtir votre bonheur, à être dans le succès aussi, dans la sérénité. L'empereur, il est dans le contrôle aussi. Il est au-dessus des rois, donc il n'y a rien qui peut le détrôner là ici. Et puis ben, vous faites en sorte là, de construire votre avenir. De belles intentions là. L'empereur représente l'équité, le soleil représente la vérité aussi. Je pense qu'il y a certaines valeurs également que vous tenez absolument ici à instaurer dans votre vie. La raison, la volonté, on est bâtisseur dans ce mois-ci. Waouh! Superbe. Vraiment, c'est... Alors, votre partenaire, j'ai le 7 de Pentacle et le 5 de bâton. On a un rapport de force. Hein. Alors, partenaire potentiel, bien sûr, qui essaye peut-être justement de se mettre à... d'égaliser les points. Hein. Ça représente le conflit, ça représente le rapport de force en lui-même. Alors face à l'empereur, difficile d'égaler l'empereur. Hein. Donc à voir hein, ce à quoi vous faites face. Vous avez le 7 de Pentacle. Donc là ici, hein, j'ai une personne qui est assez déterminée justement à laisser les choses se faire avec le temps. La patience, la détermination. Et vous voulez ça, hein, vous voulez votre soleil, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous relie? 9 de coupe, la reine de coupe. Beaucoup de coupes. Beaucoup d'affect, beaucoup de peut-être de sentiments déjà qui se sont installés. La reine de coupe hein, représente ici hein, la personne intuitive, clairvoyante, hein, qui voit peut-être clair dans le jeu de l'autre aussi.
on est quand même sur de l'échange d'émotions. 9 de coupe, c'est justement, hein, on est dans le partage, hein, on fait quelque chose peut-être. Alors émotionnellement, c'est assez... alors on n'est pas sur la stabilité complète hein, du 10 de coupe, mais on n'en est pas loin. On a le vœu qui est là, hein, qui se profile hein, avec la petite coccinelle, hein, la chance peut-être. Et alors, qu'est-ce qui fait obstacle? Le 2 de pentacle inversé et la force. La force. Le bras de fer. Peut-être, hein Alors, la force vient redonner, hein, du moins, c'est cette impulsion là ici hein, qui est justement de rétablir ce qui est déséquilibré ici, pour lequel il y a peut-être une perte de contrôle, il y a un déséquilibre dans la relation. Il y a peut-être aussi des inquiétudes d'ordre financier aussi, hein, c'est possible hein, dans une relation, ça peut venir un petit peu hein, noircir le tableau. Alors si vous êtes l'empereur ici, hein, vous êtes dans la construction de votre stabilité. Hein. Là, ici, hein, ce qui fait obstacle, c'est ce qui est justement ce qui est instable. Hein. En tout cas, il y a une énergie très positive là, quand même qui s'en dégage de ça. Hein. C'est cette volonté, cette détermination là ici à prendre le taureau par les cornes, si je puis dire. Dans tous les cas, hein, une réelle volonté derrière. Hein. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout une énergie négative. Au contraire, hein, on veut en tirer le meilleur là ici. Hein. Bon. Dans l'évolution, vous avez le chevalier d'épée inversé et l'as d'épée. Bon. Alors, le chevalier d'épée inversé. Et c'est peut-être ici cette perte de contrôle. C'est que peut-être à un moment donné, du fait ici qu'il y a un rapport de force, il y a peut-être des vérités, peut-être que l'on se dit, qui peuvent être blessantes. Ça peut être aussi des mensonges. En tous les cas, il y a un petit problème ici de communication. Communication quand même, dans lequel on retire quand même quelque chose de positif aussi, puisque forcément on est sur l'as d'épée, la franchise, l'honnêteté, hein, rétablir l'ordre là où justement c'est le chaos. Hein. Le chaos. Alors, dans le résultat, as de bâton, 6 d'épée. Alors, ce qui est bien, c'est que, pareil, vous avez un as à nouveau. Qui marque encore un début. Qui marque aussi peut-être un projet que vous avez peut-être en commun, ou alors quelque chose hein, de totalement différent. Qui est peut-être hein, tout aussi bien, tout simplement, de partir en voyage, de se faire un petit voyage à deux, le 6 d'épée, et dans tous les cas, il se peut qu'il y ait de l'ennui, de la stagnation, et on n'en veut plus de ça. On veut que les choses bougent, on veut que les choses avancent, et il y a peut-être justement une nouvelle impulsion ici donnée par l'as de bâton, hein, où on est vraiment enthousiaste à cette idée. Alors tout dépend effectivement de ce que vous faites. Alors au dos du paquet, vous avez le fou. Hein.
Alors le fou a un caractère un peu impulsif, un peu juvénile, dans le sens où il n'y a rien qui le retient. On est un caractère libre, indépendant. Si on a envie de voyager et de partir comme ça sur un coup de tête, il n'y a rien qui nous retient. Ça peut être ça, hein, ça peut être tout simplement partir, hop, voir de nouveaux horizons, peut-être avec cette personne, ou peut-être tout simplement tout seul, hein, pourquoi pas. En tous les cas, j'ai deux as ici, hein, que la force ici dans les obstacles quand même vient donner une possibilité là quand même. Vous avez l'hiver. Et puis vous avez l'été. Et le succès. Aïe, 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 super. Le succès, hein, votre soleil que vous cherchez. Alors, on passe peut-être d'une relation à tendance glaciale à une tendance beaucoup plus chaleureuse. Et vous, c'est ce que vous cherchez. Il se peut aussi que vous ayez affaire, donc vous avez le Capricorne, le Verseau, le Poisson, et le Cancer, le Lion et la Vierge. Ça peut être ça, ou ça peut absolument ne rien avoir. Il se peut aussi que vous soyez sur une fin de cycle tous les deux, hein, de part et d'autre. Et vous avez la chaleur qui repart, hein, donc forcément ça laisse place à renouveau là ici. Hein. C'est un peu cette idée-là en fait. Hein. On a les mêmes couleurs, hein, très chatoyantes, bien vives, bien enthousiasmantes en tout cas. Hein. Qui porte au succès. Hein. Tous les espoirs sont permis, c'est une bénédiction. Hein. Choisis l'amour. Si vous êtes ici face à un choix, écoutez votre cœur, tout simplement. C'est celui qui saura vous guider hein, sur vraiment la voie. Hein. C'est votre vérité, hein, votre soleil intérieur, là, ici. Hein. Vous avez aussi la créativité. Une très belle carte. Qui prend la forme d'un ange. Hein. Aussi. Hein. Une aura de... oh mon Dieu. On va y aller. Une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Si la réponse est oui, ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme. Chantez votre chanson divine. Dansez votre danse divine. Exprimez chaque sentiment, chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme, avec votre propre vérité éternelle. Rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. Waouh! C'est votre soleil hein, ce mois-ci. Hein. Très beau tirage. Vraiment, hein, même si dans l'évolution c'est un peu compliqué, hein, parce que forcément, hein, vous êtes face à une personne, si vous voyez de qui je parle, hein, forcément, vous êtes face à une personne hein, ici qui vous tient tête quand même. Hein. Voilà mes chers amis poissons, j'en ai fini ici pour votre tirage pour les célibataires. Si ici ce tirage résonne avec votre situation, il y a de fortes chances également hein, que l'extension le soit aussi. Hein. Donc vous avez la possibilité hein, de vous les procurer. Je vais pas m'en sortir à partir de mon site internet. Hein. Vous avez le lien sous la vidéo. Merci beaucoup en tout cas et au mois prochain.